Ecclésiaste chapitre 2, je commence au verset 1. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse. Faut pas boire et conduire. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Alors, je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser les pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail et c'était toute la part que j'en ai retirée. Dieu, on veut te dire merci pour ce texte qu'on vient de lire. On te prie que tu puisses nous conduire à travers les vérités que toi, tu veux nous communiquer, qu'est-ce que toi, tu veux nous dire. Viens éclairer, Dieu, notre esprit, peu importe là où on est dans notre découverte de qui tu es, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on a à savoir de nous-mêmes, de notre propre recherche des plaisirs et qu'est-ce que toi, tu as à nous offrir aussi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. On est dans la série Memento Mori qu'on a commencé la semaine passée, qui est basée sur Ecclésiaste. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Ecclésiaste. On en a fait l'introduction la semaine passée. Ecclésiaste est un livre qui est aimé pas beaucoup par des chrétiens. Et bizarrement, ça va être aimé beaucoup par des gens qui ne se disent pas chrétiens. C'est un livre qui est étudié par des philosophes. C'est un livre que peut-être que vous-même vous avez lu, que vous vous identifiez pas comme chrétien, puis vous dites, moi, je trouve ça cool, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? C'est un peu philosophique, et puis je trouve que ça rentre un petit peu dedans, là, qu'est-ce que ça dit, la façon que c'est dit, puis ça montre la réalité de la vraie vie. Et c'est effectivement le cas, parce que le livre d'Ecclésiaste est un livre de sagesse et qui est clash, comme on dit en hébreu, avec le livre des Proverbes. Parce que le livre des Proverbes va nous donner comment est-ce que le monde devrait être, la façon qui a été construit. Mais le livre d'Ecclésiaste va nous montrer comment est-ce que la vie se passe réellement. Donc, ça annule pas ce que les Proverbes disent. Ça dit comment ça devrait se produire, mais l'Ecclésiaste va nous dire, la réalité, c'est que, le sage, c'est pas tout le temps lui qui va prospérer. Des fois, c'est le fou. Et puis, il va y avoir toutes sortes d'inversements comme ça. Puis qu'on est nous-mêmes en mesure de constater dans notre monde comment est-ce que des fois les choses ne roulent pas toujours rondement. Un des plaisirs que j'ai découvert avec le temps, c'est la course. Moi, j'aime quand j'ai quelques temps dans une journée, je sors, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il pleuve, peu importe. J'aime aller, là, il y a des sentiers pas trop loin de chez nous, là, puis là, je vais là-dedans, puis là, ça sent bon, puis là, c'est relax, puis là, des fois, je ferme mes écouteurs, puis là, c'est complètement tranquille, j'entends les petits moineaux, et puis là, je prends du grand air. Et puis, mon appréciation de la course s'est vraiment développée parce que je me souviens au tout début que j'ai pas nécessairement beaucoup apprécié ça. Puis pour m'aider, je me souviens que je m'étais inscrit à un fun run, là, des genres de Color Murad, là, qu'on te lance des putsch de couleurs d'en face pendant que tu cours. Je sais pas si c'était vraiment plus le fun, mais en tout cas, c'était diversifiant. Et puis, ça a été comme le point de départ. Puis après ça, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire des plus longues distances. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais essayer un marathon. Puis j'en ai fait quelques-uns comme ça, des marathons. Mais il y a un moment donné où quand tu te prépares à faire des marathons, où tu réalises que le plaisir fout le camp. Il n'y a plus beaucoup de plaisir dans la souffrance que tu as à le faire. Mais non seulement ça, ce que j'ai découvert à travers des longs parcours comme ça, c'est qu'à un moment donné, tu peux avoir soif, puis tu ne le sais même pas.
t'en rends même pas compte. Tu peux avoir soif, puis ton corps est desséché, mais tu ne ressens pas la soif dans ta bouche. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois où je reviens à la maison, puis là, j'ai bu un peu, mais quelques temps après, plus tard dans la journée, je me sens pas bien, je me sens fatigué, je me sens étourdi. Ça m'a pris du temps avant de bien discerner qu'est-ce qui se produisait. Puis là, je réalisais après ça, j'allais prendre un verre d'eau, je suis comme, voyons, on dirait que je vais mieux. J'ai juste besoin d'un verre d'eau, on dirait. Et puis, j'ai réalisé comment est-ce que de m'hydrater est absolument nécessaire. Puis tout le monde a une compréhension, on est d'accord avec ça. Mais le problème, c'est qu'on ne ressent pas toujours la déshydratation. Et puis, on en ressent les effets du fait qu'on a besoin d'eau, des effets que finalement, on en souffre. Le livre d'Ecclésiaste, il vient faire un peu cette aide dans le diagnostic de notre âme qui a soif, qui est déshydratée. Ce que l'Ecclésiaste va faire, c'est nous dire, est-ce que tu as pensé comment est-ce que la vie se passe, que tu es peut-être présentement dans une soif de quelque chose? Puis, on ne l'identifie pas parce qu'on n'a pas la soif sur notre langue, mais il va nous dire, as-tu remarqué, par exemple, que, faire le parallèle, comme je disais, avec la déshydratation, je me sens fatigué, je me sens un peu étourdi, je sens que j'ai des douleurs, mettons, à l'estomac, ou bien, l'Ecclésiaste, il va faire ces questions-là qu'il va nous poser pour qu'on puisse ralentir peut-être un peu nos vies, puis dire, mais c'est quoi qui se passe? C'est quoi que mon âme a soif? Et cette réflexion-là peut se faire par n'importe qui, qu'on soit croyant ou non croyant. Ce livre-là nous a été donné pour qu'on puisse découvrir notre monde dans lequel on est, la façon qu'il fonctionne, et ultimement nous amener à se poser la question, OK, mais de quoi mon âme a tellement soif et qu'est-ce qui peut étancher cette soif-là? Et ce qu'on vient de lire dans Ecclésiaste au chapitre 2, on vient de voir Salomon, qui est un roi à l'époque, qui était immensément riche, immensément sage. Il y avait le pouvoir, il y avait la gloire, il y avait l'honneur. Les gens, les rois, les reines d'autres pays venaient, faisaient des longs parcours juste pour venir le rencontrer, lui poser des énigmes, et puis voir comment est-ce qu'il allait répondre, puis voir son prestige, etc. Et Salomon a été un de ceux qui, à la terre, a porté, qui était comme un petit dieu sur terre. Il n'y avait comme rien qui pouvait l'arrêter. Parce qu'il y avait l'argent, le pouvoir, il y avait la renommée. Et il a pu aller au bout de ces choses-là, de la recherche de, moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour que mon âme soit complètement étanchée de sa soif. Quand on réfléchit à nos propres vies, à notre propre contexte, maintenant, aujourd'hui, en 2024, de notre contexte québécois, au Québec, on aime les plaisirs, là, comme n'importe où ailleurs, mais les plaisirs qu'on aime au Québec, on en a parlé un petit peu la semaine passée, mais on aime beaucoup les expériences. Hein? On aime manger un bon barbecue, là, ce temps-ci, c'est le temps. On aime avoir des bons repas. On aime faire, par exemple, avoir des expériences de voyage. On aime pouvoir aller découvrir des coins du monde. On va aimer pouvoir faire des sorties entre amis. Là, bientôt, les terrasses vont s'ouvrir. On va aller dans des activités ensemble, peu importe que ce soit un restaurant ou un festival d'été. Et puis, on va faire des soirées entre amis. On va peut-être gamer. Ça va peut-être être des bons vins que vous aimez ou peut-être des bonnes microbrasseries que vous aimez découvrir, mélanger avec, comme qu'est-ce qui fait avec le homard ces temps-ci. On aime ça. On aime les plaisirs, puis on aime découvrir ces choses-là. Et est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait arrêter de poursuivre et puis maintenant de vivre une vie austère et difficile et plate? Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Puis qu'en tant que Québécois, on devrait arrêter. Non, c'est pas ça que la Bible nous dit. Et la question qu'on va se poser, c'est, OK, mais on aime ces plaisirs-là au Québec, ces expériences-là. OK, la Bible ne nous dit pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais il semble qu'on a toujours besoin de revenir pour renouveler un nouveau plaisir, une nouvelle découverte, une nouvelle chose. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir cette soif qui va être étanchée, pour étirer le plaisir dans le temps qu'on aime pouvoir s'approprier? Puis, quand on pose la question, comme je disais tantôt, à la religion, je vais le dire comme ça, mais on pourrait penser que l'opinion de la religion est assez rigide sur le sujet que, non, tout ce qui prend place dans ta vie, qui génère du plaisir, tu devrais arrêter.
Puis ça a été même le discours pendant plusieurs années dans le passé, l'Église avec un grand E, qui est même le sexe, c'était comme uniquement pour faire des enfants. Fait qu'il faut pas que tu y prennes ton pied, il faut pas que tu aies trop de plaisir avec ça. Il faut vraiment que ça soit pour procréer. Et fait que le plaisir est un peu comme condamné, puis à travers le temps, ben on a l'impression que Dieu est contre. Et peut-être que tu te poses la question, peut-être que tu es croyant, peut-être que tu n'es pas croyant. Tu es à la recherche, tu veux découvrir qui est Dieu, puis que tu te poses la question, où tu te dis, ben moi j'ai l'impression que pour devenir chrétien, pour être chrétien, il faut nécessairement que je choisisse d'abandonner toute forme de plaisir. Puis finalement, peut-être que ce qui paraît le fun, ce qui génère du plaisir, ben je comprends pas pourquoi est-ce que c'est vu comme un vice par le christianisme, par la Bible. Je veux commencer tout de suite avec une déclaration que je vais avoir en conclusion. Parce que je veux vous amener, un peu comme dans l'Ecclésiaste, à vous poser la question, à vous poser des questions. Puis si la solution n'était pas premièrement de trouver ton plaisir en Dieu, et si la solution n'était peut-être même pas premièrement que tu fasses de ta recherche de trouver ton plaisir en Dieu. J'espère que vous êtes un peu choqués présentement. Là. Est-ce que vous allez comprendre vers où je m'en vais avec ça? L'objectif, c'est de vous garder jusqu'à la fin. On vient de voir dans les 10 premiers versets d'Ecclésiaste que Salomon, il se dit, « OK, j'essaye la joie. Je vais goûter au bonheur. » On voit que Salomon, comme pour nous, on croit que le plaisir nous fait une promesse, nous donne sa parole. Si tu goûtes le plaisir, ça va nécessairement, comme Salomon il va dire, il dit, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. Si je réussis à saisir les plaisirs, la joie, qu'est-ce que ça va créer? Je vais être heureux, je vais être dans le bonheur. Ma vie va être comblée. Et dans tous ces 10 premiers versets-là, on voit que Salomon, il s'est dit, OK, tout ce que mes yeux désirent, je vais le consommer, je vais en profiter. Et puis, je vais le consommer. Il va parler, par exemple, il dit, j'ai livré mon corps au vin. Fait que il y avait accès à des excellents vins, je suis convaincu, puis autant qu'il en voulait. Et puis, il s'est dit, OK, je vais prendre du vin, je vais livrer mon corps au vin, mais je vais quand même comme me conduire avec sagesse. Je ne ferai pas trop le cave, mais je vais comme en profiter pour être capable d'analyser de quelle façon est-ce que mon âme va reconnaître si elle est étanchée dans sa soif, si je profite de tous les bons vins qui sont possibles. Il va dire, un peu plus tard, il va dire, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour les humains de faire sous le ciel et tout au long de leur vie. Même l'aspect de folie. Fait que Salomon, il s'est dit, OK, ceux qui ont de l'air de faire les fous, on va dire de même, là, ils ont de l'air de comme avoir tout le temps du fun, eux autres. Même ça, je vais l'essayer. Je ne sais pas, il s'est acheté un casque, un vieux char, aller faire une course en 8, je ne sais pas. Tu sais, des folies, des choses que peut-être un peu dangereuses, un peu folles. Et puis, bon, tu sais, il s'est tout donné. La sagesse, comme la folie, les bons vins. Et puis même, il s'est même lancé dans des grandes entreprises. Il avait la capacité, il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Il s'est dit, moi, je crée mon entreprise. Je vais faire des grands projets. Il s'est construit des maisons. Qui dit, je me suis planté des vignes, des jardins, des vergers, des arbres fruitiers. Puis là, il s'est dit, OK, mais là, tout ça, il faut que ça soit hydraté. Je vais me créer des réservoirs. Avec ces réservoirs, ça venait hydrater ces sentiers dans lesquels il allait courir avec ses vergers, etc. Il y avait ses maisons, il y avait un chalet. Il y avait tout ce qu'il y avait pour être heureux, tout ce qui était nécessaire pour avoir les plaisirs. Fait que c'était non seulement des plaisirs liés à boire, manger, la sagesse, la folie, mais c'était des plaisirs liés aussi aux accomplissements, et des grands accomplissements, des grandes entreprises, des belles maisons, un beau chalet, puis des beaux réservoirs, etc. Et puis il s'est dit, OK, j'ai besoin de serviteurs, je vais m'en acheter. OK, mauvaise idée. C'est ceux qui cherchent à acheter des esclaves, là, ça passe plus aujourd'hui. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un contexte aussi à l'époque de Salomon qu'on pourrait comprendre que les serviteurs étaient aussi on pourrait comprendre que c'est des employés, des gens qui travaillent pour eux. Évidemment, il y a un statut
qui fait que quand tu appartiens à un maître, ben tu n'es pas un homme libre, tu lui appartiens, mais il y avait des bons maîtres qui permettaient d'avoir ces esclaves qui étaient là puis qui décidaient de rester dans la maison. Il y avait des enfants, ils pouvaient se marier, puis c'est ça que Salomon dit. J'ai eu des esclaves, j'ai eu des employés en masse, puis même il y a eu des enfants, ils ont eu des enfants, ils se sont multipliés, et puis ma maison était bénie de voir comme cette multiplication-là qui se faisait. Et puis, il va dire, j'ai possédé des troupeaux de bœufs, de brebis, puis n'importe qui, plus que n'importe qui avant moi, a besoin de gens pour travailler parce que des troupeaux de brebis puis de bœufs, ça fait beaucoup de fumier. Fait que, il y avait tout ce qu'il y avait qui révélait des grands accomplissements, des grands plaisirs, des grandes possessions aussi. Et puis, il va dire, j'ai amassé de l'argent, de l'or, des richesses, plus que n'importe qui. Il s'est acheté des bands. Littéralement, là, il y avait des chanteurs, des chanteuses. Eux, ils étaient payés pour faire la musique. Fait que le soir, il allait peut-être, je sais pas moi, dans son jardin, proche de son chalet. Puis là, il y avait comme le band numéro 2, ou je sais pas, tu sais, où il y avait peut-être des noms. Puis là, il venait chanter. Puis là, il se faisait un petit souper avec du vin. Puis avec des concubines. Quand on lit ce bout-là, on écoute un petit peu comme, vraiment, est-ce que Salomon est en train de dire ça? Il va dire, mais même le plaisir des hommes, des concubines, en quantité. Salomon, il se place dans un point de vue sceptique de qu'est-ce qui étanche réellement notre soif? Est-ce que c'est le sexe en abondance? Est-ce que c'est le vin? Est-ce que c'est les accomplissements, les grandes entreprises, les maisons? Salomon avait comme femme et concubine, là, les deux combinés, c'est à peu près 1000. Quand même, ça en faisait. Et je suis sûr qu'ils ne connaissaient pas tous par leur nom. Je ne sais pas s'ils mettaient un name tag là, pour comme, OK, moi, je suis une telle. Et puis, 1000, OK, 1000, imaginez. Fait que c'était un harem, il était incroyable. Puis on s'imagine que c'était toutes des belles femmes. Puis Salomon va dire, puis même ce qui fait le plaisir des hommes, c'est de pouvoir se livrer à la chair autant que je voudrais abondamment, même dans la sexualité. Salomon va dire, j'ai tout obtenu. Je suis devenu grand. Et puis, il va dire au verset 10, « Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. » Tout ce qu'il voulait, il se l'offrait. Et en effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail et toute la part que j'en ai retirée. Les plaisirs nous donnent la promesse de bonheur. Nous donnent cette promesse de si je les saisis, je vais être heureux. Et on est tous enclins à croire cette promesse-là. Et c'est la raison pour laquelle on les recherche et qu'on les désire. Et est-ce que Dieu, on disait tantôt, est-ce que Dieu est contre? Si Dieu avait une vue différente de ce qu'on pourrait s'imaginer du plaisir, est-ce que si les plaisirs ne sont pas mal en soi, est-ce que ça se peut que Dieu en ait une autre vision ou qu'il y ait une solution justement à notre soif de plaisir? La pensée qu'on a encore aujourd'hui, c'est les mêmes, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir saisir ces différents plaisirs-là, puis espérer de pouvoir avoir une satisfaction. Mais quand on pense à cette promesse-là que le plaisir nous fait, c'est plus que le bonheur. C'est quoi les plaisirs qu'on aime? C'est quoi qu'on aime faire? Si vous réfléchissez à vos propres vies, c'est quoi vos petits plaisirs qui ne sont pas nécessairement coupables, qui sont pas mal en soi, que vous aimez faire? Ça pourrait peut-être être, moi je parlais tantôt de faire une petite balade en forêt, peut-être que vous dites, moi ça serait comme de tricoter, je ne sais pas, peut-être ça pourrait être ça. Peut-être ça pourrait être moi j'aime pouvoir, par exemple, faire un peu de scrapbooking ou bien de faire un peu de vélo, c'est peut-être la période pour ça. Peut-être d'aller voyager, d'aller magasiner. Peut-être que pour moi c'est le sexe, c'est ça mon petit plaisir dans la vie. Ça pourrait être ça. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est plus que le plaisir momentané, c'est que si on veut voyager, souvent quand on pousse la réflexion plus loin, puis de quoi notre âme a soif, on aimerait aussi que les voyages fassent de nous de quelqu'un qui connaît le monde, quelqu'un qui est une personne d'expérience. On voudrait être reconnu ou connu comme « Hey, toi,
tu as visité le monde, tu es reconnu pour une personne d'expérience. Peut-être que si c'est le magasiner, d'acheter des petites choses ici et là, mais peut-être que ce que derrière ça pourrait être de devenir une meilleure personne de ce que je magasine, de ça de quoi je veux m'habiller, de quoi je vais me revêtir, peu importe ce que je vais avoir dans mes possessions, mais c'est parce que je veux devenir peut-être une meilleure personne. Et derrière les plaisirs qu'on pourrait avoir, que ce soit le magasinage, que ce soit les voyages, que ce soit le sexe, de dire, moi, c'est d'être aimé ultimement, c'est ça que je voudrais. Mais il y a des promesses, il y a des aspirations que l'on a et qu'on cherche à étancher notre soif. D'ailleurs, je pense que les grands produits, là, je ne suis pas commandité par personne là, ce matin, là, mais comme Old Spice, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous vendent un monde fantastique. Quand tu mets du Old Spice, tu arrives dans un monde qui te sort un petit peu de ta réalité. C'est un peu comme le discours qu'ils ont. Ou bien Axe, ça va être quoi? Mais tu vas comme être un sexe symbole. Si tu mets ça, c'est sûr que toutes les filles vont t'aimer, puisque tu vas sentir le Axe. Que ce soit la loto, par exemple, d'avoir une certaine indépendance financière, peu importe, il y a des messages qu'il y a derrière les plaisirs qui, oui, nous conduisent au bonheur, mais qui, quand on réfléchit un peu plus loin, c'est, ils vont transformer qui je suis. Ils vont transformer peut-être comment est-ce que d'autres me perçoivent. Et c'est ça, peut-être qu'on est à la recherche. Je vais poursuivre le texte qu'on a lu dans Ecclésiaste 2. Je vais poursuivre à partir du verset 11 à 17. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Je vous préviens, ce n'est pas la partie la plus positive du texte, mais la conclusion va nous amener à une autre perspective. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie, la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? N'est-ce pas ce qui ont déjà été fait? J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi l'homme sert-il donc d'être plus sage que lui? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès le jour suivant, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide? Alors, j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Salomon, il arrive à un point où il dit, OK, j'ai poursuivi tous les plaisirs, tout ce que mes yeux, que mon cœur désirait, je me suis privé de rien, puis je suis arrivé en bout de ligne, puis ce qu'on vient de voir dans les versets 11 à 17, le résultat. Comment est-ce que lui, il constate, OK, j'avais tout, vraiment tout pour être heureux, pour consommer ce que j'avais de besoin pour mes plaisirs. Puis finalement, j'ai rien en bout de ligne. C'est poursuite du vent. C'était le mot qu'on voyait la semaine passée, Hevel, qui est cette idée de fumée, qu'on a l'impression qu'on peut saisir, qu'on peut s'approprier, mais que quand on essaie de le prendre, il n'y a rien entre nos mains qui reste. Et ce que Salomon va dire, c'est tous ces plaisirs-là, j'avais vraiment l'impression de les avoir mis dans mes poches puis d'avoir une satisfaction. Puis finalement, c'est poursuite du vent. Il ne reste rien. Puis même la sagesse, OK, j'ai vu que, OK, sur la terre, c'est une bonne chose que d'être sage, c'est préférable à d'être stupide. Et puis, il y a un avantage comme semblable à la lumière sur les ténèbres, etc. Mais il va dire, même ça, en bout de ligne, même ce qu'on pourrait constater comme un des plus grands avantages, finalement, les deux ont le même sort. Les deux vont mourir. Les deux vont mourir, tant l'homme sage que l'homme stupide. Puis c'est pour ça que pour lui, à la fin, il dit, OK, mais c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le sens? Qu'est-ce qui reste en bout de ligne? Et c'est la raison pour laquelle, quand il est assis sur son petit banc ou sur sa souche, là, je ne sais pas, peut-être un peu comme ça, puis il réfléchit, là, il dit, mais c'est quoi le sens de tout ça? Je me suis tout donné, j'ai eu des femmes en abondance, j'ai eu de l'excellent vin, j'ai été sage, et puis finalement, même dans mes grands accomplissements, même dans tout le pouvoir que j'ai eu, l'homme stupide puis moi, on va finir toutes les deux dans la terre. C'est quoi l'avantage? Puis ce n'est que fumer, puis ça m'a déplu ce qui était sous le soleil. Et c'est une expression qui revient souvent dans Ecclésiaste aussi. Ce qui se fait sous le soleil, c'est notre réalité. La réalité dans laquelle on vit.
Chacun d'entre nous, peu importe le sexe, peu importe l'âge, peu importe le métier que vous avez, peu importe l'éducation que vous avez, ben c'est tout ce qui se fait sous le soleil. Et Salomon va dire, ben moi, j'ai pas apprécié ça, là, puis ça m'a fortement déplu. J'ai détesté la vie. On parlait de promesses tantôt que le plaisir nous donne. Et on arrive à un moment donné que cette promesse-là, on espère pouvoir la prendre, puis on réalise que c'est une coquille vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Et que finalement, que ce soit nos petits plaisirs qu'on parlait tantôt, je vais aller au cinéma, j'aime une sortie au resto, j'aime faire des projets de vacances, j'aime aller au gym, j'aime faire des balades, du magasinage. Tout ça, ce n'est pas des mauvaises choses en soi. Mais c'est tous des plaisirs qui viennent avec un désir, ou du moins une expression que je vais satisfaire quelque chose dans ta vie. Et là, tu le rouvres, puis non, je ne suis pas satisfait encore. Je l'ai pris, je l'ai consommé, puis j'ai encore soif. Et puis, on pourrait penser que le problème, en apparence, c'est les gens, peut-être, autour de nous, qui viennent faire obstacle à nos plaisirs. Si moi, j'ai envie d'aller faire, je sais pas moi, une ride de moto, je vais aller faire du snow cet hiver, je veux aller, peu importe, mais non, ma conjointe ne veut pas, ou non, mes enfants réclament que je sois là, il faut que je fasse une sortie, ou non, parce que mon boss m'a demandé de faire des heures supplémentaires. Et on pourrait penser que le problème au plaisir, c'est des gens autour de nous qui peut-être viendraient faire obstacle. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Okay. On pourrait penser que c'est des choses extérieures qui viennent, dans les circonstances, venir transformer nos plaisirs, qui viennent voler nos plaisirs. Et puis là, si c'est de faire une balade en vélo, puis finalement il pleut, là, la météo est venue voler le plaisir auquel j'aspirais, puis pouvoir comme avoir un temps tranquille. Et on peut penser que le problème de ça, c'est les circonstances, les personnes autour, que ça pourrait être différentes choses extérieures qui m'empêchent de pouvoir profiter de cette promesse que le plaisir m'offre. Mais c'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. On parlait tantôt d'hydratation. C'est comme si on essaie de s'hydrater avec les plaisirs, avec de l'eau salée. Et tout ce que ça fait, c'est qu'on a encore plus soif. On en veut encore plus. Et plus on en boit, plus on en prend, moins on va bien, puis plus on réalise que j'ai encore soif, puis j'ai encore plus soif que tantôt. Et le problème, c'est pas ce qui est à l'extérieur des plaisirs qui m'empêche de venir pouvoir en profiter. Mais ultimement, c'est mon cœur qui n'est pas satisfait de ce qu'on trouve sous le soleil. Nous, quand on écoute Salomon, là, ce qu'on fait dans le fond, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais on se dit, OK, Salomon, il y avait de l'argent, il y avait l'autorité, il y avait le pouvoir, il y avait tout ce qu'il avait de besoin pour aller au bout des choses, pour arriver à une conclusion. OK, je peux-tu l'essayer moi aussi? Hein? On est tous de même. On veut tous l'expérimenter aussi. Ouais, mais lui, peut-être que moi, ça serait différent. Peut-être que moi, je le vivrais différemment. Et puis, on pense tous de même. Puis, on va avoir même dans notre monde aujourd'hui, je citais la semaine passée Stromae, qui chantait Alors on danse, que même des gens dans notre monde aujourd'hui, que ce soit des acteurs, des chanteurs, peu importe, qui ont eu un certain pouvoir, une certaine renommée et de l'argent, qui arrivent même au bout de ça, puis qui vont dire, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est satisfaisant. Le problème, c'est notre cœur. Le problème, c'est la façon que notre cœur cherche à s'abreuver d'une eau salée, puis qui ne vient pas étancher, mais qui nous rend encore plus assoiffés. On cherche à satisfaire, on cherche à poursuivre des choses que Salomon appelle poursuite de vent, et qu'on essaye d'attraper, qu'on essaye d'agripper, et puis qu'on n'est pas capable. Et ça nous emmène, ça génère d'autres problèmes. Ça nous emmène à perdre de vue l'éternité. On va voir la semaine passée, dans chapitre 3 dans Ecclésiaste, que Dieu a même mis dans notre cœur, chacun d'entre nous, la pensée de l'éternité. Mais quand on est focusé dans une quête très, très terrestre qui est sous le soleil, et puis qu'on cherche à s'alimenter, le problème que ça va créer, c'est justement que ça va venir engourdir cette perception, cet appel-là de l'éternité, de réfléchir au-delà du soleil, au sens figuré, et puis que ça nous emmène finalement à ce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de sens. Le plaisir peut devenir un Dieu pour nos vies. Qu'on le veuille ou pas, ça peut devenir facilement une idole et qui nous demande des sacrifices, qui nous demande qu'on lui donne de nos vies. Puis on est prêt à sacrifier pour pouvoir avoir ces plaisirs-là, mais ça devient un cercle vicieux
dans ce problème de cette quête, de cette promesse-là du plaisir, bien on se retrouve avec un maître qui n'est pas si bon que ça avec nous. Et puis qui vient pas satisfaire, puis on parlait la semaine passée, mais qui est éphémère. Un peu comme les rivières qui coulent sans cesse, qui vont à la mer, puis la mer n'est jamais remplie, mais les plaisirs font la même chose. Ils vont continuellement venir, mais ils ne vont jamais apporter quelque chose de satisfaisant dans le temps, puis que ça va être éphémère, ça va durer pendant quelques temps. J'aimerais vous poser quelques questions dans le thème justement d'Ecclésiaste. On pense au plaisir. Et puis, quand on réfléchit sur nos propres vies, à savoir, mais de quelle façon est-ce que le plaisir dans ma vie vient animer ce que je considère être le sens? Comment est-ce qu'une personne qui est malade peut malgré tout être heureuse? Si je suis dans une maladie qui ne me permet pas de pouvoir aller dehors, à pouvoir profiter du vélo, pouvoir aller magasiner librement, comment est-ce que le bonheur, comment est-ce que cette personne-là peut être heureuse? Une personne qui vit un deuil, qui perd un être cher, de quelle façon est-ce que cette personne-là peut être heureuse dans la vie? Si le bonheur remplit sa promesse, mais qu'on voit finalement qu'il ne le remplit pas, mais comment est-ce qu'une personne dans le deuil, une personne malade, ou une personne que son couple est en train d'éclater, ses enfants sont en train de vivre des difficultés pénibles, et puis que le parent il est troublé, mais de quelle façon est-ce que le parent ou la personne dans le couple peut vivre dans le bonheur si elle vit des circonstances qui sont aussi difficiles que ça? Si tu es dans un burn-out au travail, tu ne vois plus comment tu vas pouvoir continuer, peut-être lié à l'école. Mais comment est-ce que la personne qui est dans un burn-out peut réellement être heureuse? Et ça, c'est la question qu'on se pose constamment. C'est que finalement, de quelle façon est-ce que je peux être heureux? De quelle façon est-ce que je peux saisir des plaisirs puis qui vont apporter un sens à ma vie malgré de grandes contraintes qui peuvent venir voler ma joie puis mon bonheur? Mais des fois, la fausse bonne idée qu'on va réfléchir sur le plaisir, ça pourrait être, dans ce cas-là, on va faire comme Salomon, puis je vais aller dans une forme de pensée hédoniste, et puis, tout ce qui me fait plaisir dans la vie, je vais me le donner, je vais me l'offrir. Fait que YOLO. Tu vis une seule vie, puis là, aujourd'hui, si tu peux te le permettre, permets-toi tout. Et puis là, ça va être notre solution. Parce que, OK, mais je ne suis pas dans le deuil, mon couple va bien, ou il y a des choses qui sont sous contrôle. OK, mais je vais au fond des ondes. Et puis, peut-être ça pourrait être notre réflexion, une pensée hédoniste. Ou peut-être à l'inverse, ça pourrait être, ça va être de l'ascétisme. Une forme d'austérité dans ma vie où je ne me permets plus les plaisirs. Parce que je vais avoir le contrôle sur mon bonheur, sur ma vie. Et ça aussi, c'est une mauvaise idée. Parce que ça aussi, on n'y arrive pas. Et puis, c'est intéressant de regarder comment est-ce que les philosophes, à travers le temps, ont à peu près tous commenté sur le plaisir, sur la difficulté de la vie, etc. Ils ont tous un point de vue. Et la fausse bonne idée pourrait être dans un côté au fond ou dans l'autre côté au fond, et puis que la solution ne serait pas là. Parce que le plaisir va venir révéler dans nos vies. Il va venir révéler notre soif, le fait qu'on est déshydraté. Et qu'on a besoin que, dans notre poursuite peut-être de quête, de différentes choses qu'on veut s'abreuver, mais ça va nous rappeler comment est-ce que, peut-être que notre cœur a un problème. Et la fin n'est pas là. Mais on a besoin de passer par là pour réfléchir, mais dans ce cas-là, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution si mon cœur a un problème? Mais les plaisirs ne vont pas uniquement révéler mon problème de cœur, les plaisirs vont venir révéler aussi le cœur de Dieu. Parce que dans Ecclésiaste, on voit que Dieu donne des plaisirs. Dieu donne des joies. Oui, Dieu donne le bonheur. Dieu va donner à notre âme d'être dans la joie. Mais Dieu, là, il va dire, on va voir dans Ecclésiaste un peu plus tard dans d'autres chapitres, qu'un bon repas, c'est un don de Dieu. D'avoir des enfants est un don de Dieu. Que d'avoir certains accomplissements, c'est des dons de Dieu. Mais ce que ça vient révéler, ces plaisirs-là, c'est que au-delà de ce plaisir-là, il y a quelqu'un qui l'a donné. Et c'est ça que ça vient révéler. Alors, les plaisirs sont un peu comme... J'ai entendu cette image-là à un moment donné, là, puis je l'emprunte parce que je la trouve vraiment intéressante. C'est un peu comme, il y a un party à quelque part, là, il y a une maison, on entend un petit peu la musique au loin, on sait qu'il se passe de quoi. Puis là, à un moment donné, il y a la porte qui rouvre, puis là, tu entends comme tu te fais blaster par la musique. Là. Peut-être tu vois la lumière, tu vois le monde qui sont à l'intérieur, d'être dans la joie, puis là, à un moment donné, la porte se referme, puis là, c'est fermé, c'est fini.
c'est comme si pendant un temps, les plaisirs ressemblent un peu à ça sur Terre, qu'on a l'impression qu'il y a une porte qui s'est ouverte, et puis là, il y a un plaisir qui vient de blaster dans la face, puis après ça, la porte se referme, puis que ce qu'on devrait voir derrière ça, c'est que le party, c'est pas quand la porte se rouvre, c'est ce qu'il y a derrière la porte. Et cette idée que les plaisirs que l'on a, c'est au-delà du plaisir qu'on peut saisir sur Terre, quel que soit le plaisir, mais que c'est Dieu qui le donne. C'est là qu'est le party. Et c'est ça que ça vient révéler sur le cœur de Dieu aussi, son intention à vouloir nous les donner. Puis Dieu, quand il est venu sur Terre, dans la personne de Jésus, Jésus n'a pas séparé comme le corps et puis l'esprit en disant comme vous devez avoir uniquement des plaisirs, ceux qui sont spirituels, des plaisirs de l'esprit. Jésus est au sens littéralement, là, puis il y a un sens figuré aussi à ça, il est ressuscité réellement avec son corps. Il a réellement mangé, il a réellement pris du vin, il a réellement eu des plaisirs sur la terre. Et puis pour Dieu, le plaisir qu'il donne, c'est des choses qui sont sur la terre, mais c'est des choses aussi qui sont dans le cœur et dans l'esprit. Et c'est la façon que Dieu veut les déverser dans nos vies. Et puis, ben, les plaisirs vont nous amener à réfléchir, ben, c'est quoi le cœur de Dieu? Qui, oui, fait plaisir, que ce soit à mon corps, à des réalisations que je fais, à des bons vins, des bonnes expériences, etc., mais qui m'emmène à voir qu'il y a un Dieu derrière ça. Et puis, le tout premier miracle, et je le cite à l'occasion, celui-là, pour rappeler le cœur de Dieu. C'est quoi le tout premier miracle? Il a changé de l'eau en vin. Il y avait déjà du monde un peu chaudasse. Il y a déjà du monde un peu... Il y avait une célébration d'un mariage qui était là. Il y a déjà du monde qui avait profité du bon vin au tout début, en tout cas du simili bon vin comparativement à ce qui s'en venait. Et là, il vient qu'à manquer de vin. Qu'est-ce que Jésus fait? Il change de l'eau en vin. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de la cérémonie. Il est celui qui déverse le plaisir. Il est celui qui déverse la joie. Et c'est ça que les plaisirs viennent qu'à nous pointer. Quand je préparais ce message-là au courant de la semaine, par curiosité, je suis allé voir c'est quoi les tunes contemporaines qu'on a qui parlent sur le sujet du plaisir, puis le côté un peu éphémère. Et là, il y en a des tonnes, là. Il y en a des tonnes. J'ai l'impression qu'à peu près toutes les tonnes vont avoir, à un moment donné, quelque part, il y a un discours où ben, le plaisir est là, mais quand vient le jour, finalement, ça disparaît. Et puis, donc, plusieurs textes, peu importe le style musical, va nous parler justement du plaisir. Mais il y avait une chose qui me gossait, c'était que c'est presque tout le temps en lien avec une relation amoureuse. C'est toujours un plaisir qui est éphémère parce que là, la personne quitte. Puis là, je me disais, non, c'est pas ça que je veux. Puis là, je continue de chercher. Puis là, non, c'est pas ça que je veux. Puis ça retombait toujours avec une notion de relation. Puis après ça, je me suis dit, mais peut-être que ça révèle de quoi aussi? Peut-être que ça révèle de quoi que notre cœur recherche. Qu'au-delà des plaisirs, même de profiter de bons vins, de bonnes expériences, de bonnes sorties, et si la solution, c'était pas elle-même de trouver la bonne voie de la quête du plaisir. Mais si la solution était plutôt de se laisser trouver par quelqu'un à qui on va plaire. Et ça, c'est ce qu'on a envie de croire. On veut plaire à quelqu'un. C'est ça que les tunes nous disent, là, dans ce à quoi je cherchais, là, c'est constamment, au-delà des plaisirs, même dans les tunes qu'on voyait qu'il y avait un avec l'autre, ce qu'on cherche, c'est qu'on veut plaire à quelqu'un. On veut être aimé. Et là, on réfléchit sur, OK, Ecclésiaste 2, c'est quoi le sens de tout ça? Et puis, OK, et si la voie des plaisirs ne nous emmène pas à découvrir comme Dieu, puis à voir comme, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est la modération? Est-ce que c'est de trouver certains justes plaisirs que nous, on considère comme étant corrects? C'est quoi la bonne voie pour trouver ce qui va nous satisfaire? Et si même de faire Dieu notre plaisir, de trouver notre plaisir en Dieu premièrement, n'était même pas elle-même la solution, mais que Dieu nous dit, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Et le fait que d'être trouvé par Dieu, parce que Dieu nous a aimés le premier, de se rappeler que Dieu aussi poursuit.
Savez-vous ce qu'il poursuit? Il nous poursuit de son amour. Il nous poursuit parce qu'il nous aime. Il ne nous poursuit pas comme avec sa lance, puis peu importe son arc là, en passant. Là. Il nous poursuit de son amour que la parole nous dit. Il cherche à nous étreindre. Et ici, c'était de commencer premièrement avec une vision au-delà du soleil, de se rappeler que tu plais à Dieu. Que quand ton cœur est transformé, quand tu dis « Dieu, j'ai besoin d'un sauveur parce que les idoles que je vais poursuivre à travers les plaisirs ne m'apportent aucune satisfaction. » Et là, je poursuis des plaisirs, je poursuis à gauche, je poursuis à droite, mais que je réalise que finalement, ce que j'ai besoin de me rappeler, c'est qu'avant même de poursuivre Dieu, peut-être que je devrais comprendre que c'est Dieu qui m'a poursuivi, parce qu'il m'aime. Et que quand je me repens de cette vie comme quoi que je suis sans lui, que je rebelle à lui, que je fais ma propre vie tout seul, et puis que je réalise que Dieu m'a aimé, puis il m'a tellement aimé, puis il m'a aimé le premier qui m'a donné son fils pour venir mourir pour moi, puis qu'après ça, quand je place ma foi en lui, savez-vous ce qu'il dit? Vous mettrez ça, vous le ferez tatouer si vous voulez, là. Sophonie 3,17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » C'est quoi la plus grande joie à Dieu? Il vient de dire, c'est toi. Ça va être la relation que tu as avec lui. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Quand on se rappelle que, hey, je suis aimé de Dieu. Et quand j'accepte ça, quand je comprends que Dieu me poursuit de son amour, je me laisse poursuivre, et puis que là, par la foi, savez-vous que c'est produit par la foi? Ce qu'on voit avec nos yeux qui est fumé puis qui disparaît constamment. Mais quand on ferme ces yeux-là pour voir au-delà du soleil, dans un sens figuré, là, je ne suis pas mystique, OK? Mais quand on ferme nos yeux pour voir au-delà par la foi, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient tangible, qui devient vrai, qui transforme nos vies, qui apporte une réelle satisfaction. Et cette foi-là, c'est de savoir et de croire que tu es aimé de Dieu, que ton cœur a besoin d'être sauvé du problème d'une recherche perpétuelle de plaisir, quel que soit le plaisir, et que, ultimement, derrière cette recherche de plaisir-là, de chercher à être quelqu'un, d'être aimé, d'être une nouvelle personne, puis de te rappeler par la foi que le fait que Dieu t'a aimé, premièrement, qu'il est celui qui a fait de toi sa quête pour prendre plaisir en toi, en grand cri de joie, avec sa plus grande joie, mais que là, tout d'un coup, on n'est plus en train de forcer à faire une quête. Il faut que je fasse de Dieu mon plus grand plaisir. Mais si tu ne te laisses pas, premièrement, approcher par Dieu, par son amour, même cette quête-là, à un moment donné, tu vas réaliser que j'y arrive pas. Jour après jour après jour. Elle est vraiment belle et spirituelle de dire, je veux faire de Dieu mon plus grand plaisir. Mais si humainement, tu poursuis cette voie-là, sans avoir compris, premièrement, le plaisir que Dieu a avec toi, mais ça va devenir lourd, ça va devenir difficile. Recherchez plutôt le royaume, je vais inviter les musiciens à s'avancer, recherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice. Et cela vous sera donné en plus. Tout ce à quoi on est à la recherche, tout ce qui nous génère des inquiétudes pour savoir, je vais-tu réussir à obtenir ces différentes choses que je voudrais avoir. Jésus, il dit, recherchez le royaume de sa justice et tout cela sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Les accomplissements qui sont dans ta vie, c'est plus que des accomplissements que Salomon. Hein. Jésus, il disait, il y a ici plus que Salomon. Là. Les maisons que Jésus bâtit n'ont rien à voir avec celles que Salomon a faites. Là. Quand il nous dit « Je vais te préparer une place », c'est pour que tu sois dans son royaume. Crains pas, petit troupeau, parce que le Père a trouvé bon de te faire entrer dans son royaume, de te faire régner avec lui, d'avoir cette sécurité que tu peux avoir en lui. Vendez ce que vous possédez et faites de dons de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce que Dieu nous dit, quand il parle de vendre puis de donner, c'est parce qu'il dit, si ton trésor est en moi, il n'y a aucun voleur qui va là. Il n'y a aucune rouille qui va ternir ça. Et
C'est un trésor qui est inépuisable. Mais où est notre cœur? Et dans notre réflexion, c'est à savoir, où sont nos yeux? Qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre? Et que les plaisirs en soi ne sont pas mal, mais qu'on puisse voir que ces plaisirs-là qu'on voit même sur terre sont des glimpses du caractère de Dieu, de la bonté de Dieu, de son désir que de vouloir nous faire du bien, que de vouloir nous donner de ces plaisirs-là, mais que plus que le cadeau qu'on reçoit, on se rappelle qu'il y a un donateur derrière ça qui nous aime infiniment, qui nous poursuit parce qu'il nous aime et qui veut faire de nos vies, puis de son Église, de son peuple, de grandes joies, de grands cris de joie. Je vais vous inviter à vous lever avec moi, qu'on puisse répondre. Je vais prier. C'est un moyen de répondre aussi à Dieu, de parler à Dieu à travers la louange qu'on va avoir. Vous pouvez simplement fermer vos yeux, baisser vos têtes. Je vais prendre quelques secondes de silence pour vous laisser réfléchir, pour vous laisser parler avec l'Esprit Saint qui parle à vos cœurs. Puis après ça, je vais prier. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de te dire présentement pour que tu lui fasses confiance? À quoi il est en train de t'appeler à lui abandonner, à te repentir peut-être d'une idole, pour faire de lui ton Sauveur, ton Seigneur? Dieu, tu es un Dieu qui nous aime infiniment, qui est celui qui nous a aimés le premier. Ce texte d'Ecclésiaste nous montre avec sagesse, Dieu, ce à quoi notre cœur est en train de rechercher un sens. Puis Dieu, trop souvent, on essaye d'utiliser ces plaisirs-là pour s'accomplir, pour essayer de devenir une meilleure personne, pour essayer d'évacuer la pression, pour essayer de changer tout simplement nos idées. Puis Dieu, on comprend qu'à travers ce texte-là, que tu n'es pas contre le plaisir. Mais qu'à travers ça, tu es en train de nous dire que tu es celui qui les donne. Que tu es celui qui nous dit « Entre dans la joie de ton maître ». Celui qui nous invite à, au-delà des cadeaux, des plaisirs qu'on peut saisir, mais qu'on peut avoir une relation avec toi. Ma prière à Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que tu nous donnes de saisir, de comprendre, de contempler, d'être dans la reconnaissance, de découvrir encore plus de quelle façon est-ce que tu nous tends la main. De quelle façon est-ce que ta grâce est en train de surabonder dans nos vies. Parce que tu vas être en relation avec nous, parce que tu vas être intime avec nous. Et puis qu'on puisse découvrir que tu es notre plus grande joie, notre plus grande possession. Dieu, je te prie que tu puisses venir ouvrir les yeux de notre Église, ouvrir les yeux de ma vie, de nos familles, que tu puisses venir ouvrir nos oreilles puis nous donner de pouvoir contempler, de pouvoir adorer, de pouvoir se rappeler de quelle façon, au-delà de ce qu'on vit sur terre, que tu es ce Dieu qui est éternel, qui ne change pas et qui nous poursuit de cet amour-là et que tu nous donnes de pouvoir être de ces témoins aussi. Des témoins de qui tu es, Jésus, de quelle façon est-ce que tu as sacrifié tout ce que tu avais, tous les plaisirs, toutes les belles choses que tu peux avoir. Tu as accepté d'être séparé d'avec ton Père, Jésus, pour que nous, on puisse être immensément riches en toi, être accueillis par toi, qu'on puisse être ces témoins de la vérité, Dieu. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.